Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Salut à tous et bienvenue pour la dernière émission de l'année de Bienvenue au club sur TLM. Alors on va évidemment faire un best-of de cette saison qui a été très riche sportivement déjà, puisqu'il faut quand même le noter. On va faire un peu de chauvinisme pour commencer ce best-of et cette dernière émission. Tous les clubs des sports collectifs majeurs, c'est-à-dire le basket, le foot, le rugby, ont brillé cette année sur Lyon. On pense évidemment à l'OL hommes-femmes, à l'Asvel hommes-femmes et puis évidemment au Loup. Ce qui est très intéressant, c'est que ces 5 équipes-là feront la plus grande compétition européenne la saison prochaine, la Champions Cup évidemment en rugby, l'Euroleague chez les hommes, chez les femmes de basket et puis la Ligue des Champions chez les hommes et chez les femmes en foot. On va donc revenir tranquillement sur cette saison en commençant plutôt par l'actualité la plus chaude, c'est évidemment le foot, c'est évidemment la Coupe du Monde de foot féminin et pour nous en parler, qui de mieux que Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'OL et de l'équipe de France qui est en pleine compétition, ainsi que Camille Abidi, la grande milieu de terrain, l'ancienne grande joueuse qui a pris sa retraite l'été dernier et qui nous en avait donc parlé sur un Bienvenue au club du mois d'octobre. Le sommaire Abili, c'est tout de suite. Cette compétition, évidemment, c'est, j'allais dire, votre compétition. J'imagine que c'est l'aboutissement d'une carrière, peut-être. Oui, c'est vrai que moi je suis plus près de la fin que du début et c'est vrai que ça reste une Coupe du Monde à la maison, c'est un rêve aussi et je sais que voilà, une réussite aussi, ça passera par un bon parcours de l'équipe de France. Il faudra surtout bien débuter la compétition pour que les gens se mobilisent, soient avec nous et soient derrière nous. Et ça va être important d'être performante, bien sûr. Et de toute façon, on n'aura pas le droit à l'échec. C'est minimum quart de finale, ça c'est sûr. Et après, on a les ambitions qui sont à la hauteur aussi de l'équipe qu'on a et du talent qu'on a. Maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et c'est pas juste de le dire, c'est vraiment de chacune de se dire qu'on est capable de faire de grandes choses, mais il faut le montrer sur le terrain. Vous qui les connaissez très bien, évidemment, Camille, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette équipe de France? Quels seraient leurs atouts, leurs faiblesses peut-être encore à gommer d'ici le mois de juin? Il y a encore un peu de temps pour travailler. C'est une équipe, je pense, qui a été en reconstruction. C'est vrai, avec quand Corinne Diacre elle a pris les fonctions, il y a eu des jeunes qui ont arrêté, ou des plus anciennes qui ont arrêté, des jeunes qui sont arrivés, ou des joueuses tout simplement qu'elle n'a pas sélectionnées. Donc voilà, il fallait reconstruire toute une équipe et tout un groupe. Je pense que c'est ce qu'elle a fait la première année. Maintenant, elle a son ossature et je trouve que déjà, on voit une nette progression par rapport à la saison passée. Maintenant, il y a vraiment des joueuses de talent. Offensivement, je pense à Delphine Cascarino, Kadiou Diani, qui sont des joueuses qui peuvent apporter un plus, un petit peu de folie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Corinne Diacre leur donne aussi du temps de jeu. Et même si ce sont des bonnes jeunes et elles ont du talent, il n'y a qu'en jouant qu'elles vont prendre de l'expérience et mieux gérer les matchs, surtout quand ça va être une Coupe du Monde à la maison. Il faudra aussi gérer cette pression. Et c'est là, pour Eugénie, elle aura vraiment un rôle important, comme Wendy, Amandine. Ce sont vraiment les cadres et elles doivent être là pour encourager et montrer l'exemple à toutes ces jeunes joueuses. On va passer du foot féminin au foot masculin, mais on va rester dans l'OL. Rappelez-vous, on avait visité le musée de l'OL avec Léo Dubois, celui qui était arrivé simplement l'été dernier à l'OL. Il avait envie de visiter ce musée, on l'avait accompagné. Et puis je ne sais pas si Léo Dubois pense déjà à son après-carrière, mais ce qui est sûr, c'est que s'il veut commenter des matchs ou être consultant, c'est possible. Il nous l'a prouvé. On va se replonger dans le mois de février de Bienvenue au club avec Léo Dubois, le nouvel international français. Voilà, et ce but de légende, on peut le dire, Léo, on va le revivre. Et mieux que ça, tu vas le commenter directement. On est ici dans la cabine où il est possible de commenter plusieurs buts de l'histoire de l'OL, et notamment celui de Jimmy Briand, de Patrick Muller en finale de la Coupe de la Ligue. Nous, évidemment, celui qui va nous intéresser, c'est celui de Moussa Dembélé. C'est parti dans une seconde. C'est à toi en condition du direct. Il y a Dembélé qui donne à Léo Dubois qui centre. Quel magnifique centre sur la tête de Moussa Dembélé. Quel but! But à la dernière seconde de l'Olympique Lyonnais qui délivre tout un stade. Oh non, on est à Geoffroy Guichard. Il met un point d'arrêt sur cette équipe des Verts.
Et oui, très très beau but. Incroyable, incroyable, le centre millimétré de Léo Dubois et la tête d'une puissance et d'une précision incroyable pour Moussa Dembélé. 5 ans après Jimmy Briand, c'est Moussa Dembélé qui donne cette victoire. Et quelle plus belle victoire pour l'OL que d'aller s'imposer la dernière seconde à Geoffroy Guichard, Léo. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Je pense qu'on s'en souviendra pendant des années ici à l'OL. Merci pour ce magnifique but. Ça promet un retour à Dessine assez incroyable, j'imagine. Oui, exactement. Je pense qu'on va pouvoir savourer cette victoire, pardon. Bravo, en tout cas, Léo, à la fin de ta carrière, c'est-à-dire dans 15 ans, hein, il y a encore beaucoup de temps, tu es très jeune, mais tu pourras faire du commentaire radio parce que c'était absolument parfait. Et comment faire un best-of de la saison sportive lyonnaise sans parler des joueuses de Lyon Asvel féminin. Saison exceptionnelle, tout simplement, pour les basketteuses lyonnaises qui ont conquis le premier titre de l'histoire du club. C'était dans une ambiance incroyable dans la salle Mado Bonnet et on était allé les voir dès le mois de novembre dans Bienvenue au club avec notamment le coach Valérie Demory et le manager général Olivier Ribota pour leur demander comment ils préparaient la saison en Eurocoupe puisqu'elles ont joué l'Eurocoupe cette saison avec les différences sportives, logistiques, administratives. On avait fait le point et on va le retrouver tout de suite dans Bienvenue au club. Vous, c'est un retour en Coupe d'Europe, ça fait du bien de retrouver cette Coupe d'Europe que vous connaissez bien, que vous avez joué longtemps avec Montpellier notamment. Oui, c'est toujours un plaisir de jouer la Coupe d'Europe, en plus dans un club où c'est la première fois qu'il la joue, donc il y a beaucoup de choses que ce club va découvrir, il faut qu'on apprenne, il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau du public, au niveau des dirigeants, et puis bien sûr au niveau de certaines joueuses qui n'ont jamais joué. Certaines joueuses, mais moi j'allais vous dire l'inverse, vous avez notamment fait un recrutement justement avec certaines qui sont pour le coup expérimentées et qui ont joué déjà cette Coupe d'Europe. Oui, mais il y en a aussi qui ne l'ont pas joué. Le coach revient toujours plutôt de l'autre côté. Oui, parce que la Coupe d'Europe c'est spécial. C'est un environnement différent, on joue beaucoup de clubs étrangers. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de l'arbitrage, au niveau de comment la réception à l'extérieur, au niveau du public. Donc c'est vraiment un plus pour une équipe. À mon avis, quand un club veut grandir, ça passe par la Coupe d'Europe. Ça veut dire aussi que certaines joueuses, justement les plus expérimentées, vous leur demandez d'aller voir les autres, de les préparer un petit peu quelque part à ces matchs un peu différents, à cet arbitrage un peu différent. J'ai pas besoin de leur demander, elles le font d'elles-mêmes. C'est des filles qui ont de l'expérience, qui savent ce que j'attends d'elles, donc directement elles vont voir les filles qui sont moins expérimentées, puis elles en discutent entre elles. Donc pour moi c'est bien, c'est une charge en moins. En championnat de France, on est d'accord que chaque club gère son propre déplacement, mais en Coupe d'Europe, c'est au club recevant de gérer le club qui va arriver. Exactement, on gère l'accueil dès l'aéroport. On réserve l'hôtel, on réserve les repas, on réserve les créneaux d'entraînement, tous les transferts entre l'aéroport, l'hôtel, la salle, l'hôtel, et voilà. Donc ça pendant 3 jours. Donc c'est 2 personnes à leur disposition pendant 3 jours. Oui, ça s'est bien passé. On va prendre l'exemple des Hongroises puisque c'était le premier match. Est-ce que ça s'est bien passé? Je vois un petit sourire. Ça s'est bien passé parce qu'on est professionnel et on est toujours dans l'intérêt du club. Mais c'est vrai que le taux d'exigence des Hongroises ont été pour moi totalement décalés. On a fait le maximum et elles avaient toujours quelque chose à redire. Bon après on a gagné donc c'était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Juste il y a eu 1 ou 2 reproches? Non, concrètement, notamment sur on a eu une chambre où il y avait une tache sur la moquette, une tache, hein, pas une toile d'araignée ou rien. Et donc elles ont voulu changer. Donc le commissaire est passé dans l'hôtel. Ensuite on a eu des problèmes avec les repas. Les repas, elles voulaient manger des ragoûts de Budapest. Bon, on n'en avait pas à Lyon. Hein. Par contre, on avait prévu quand même des bonnes dégustations de la gastronomie lyonnaise, mais non, ça allait pas. Mais bon, je crois que c'était lié aux personnes et pas. On ne peut pas en faire une généralité, quoi. Mais c'est ce qui permet aussi de grandir, de se confronter aussi à d'autres exigences, à d'autres pays, à d'autres clubs, à d'autres façons de fonctionner. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Quand on sera en Euroleague, j'espère qu'un jour on va pouvoir recevoir Ekaterinbourg. Je pense que le taux d'exigence il sera beaucoup plus important qu'une tâche sur la moquette ou un ragoût. Donc voilà, en tout cas, il faut se préparer à tout, il faut savoir répondre à tout et être disponible pour les adversaires et le commissaire et les arbitres.
Et l'Eurocoupe, c'est déjà de l'histoire ancienne. Après seulement une saison, les joueuses de Lyon Asvel féminin qui vont basculer dans le grand monde, celui de l'Euroleague, comme les garçons d'ailleurs. Et justement, on était allé voir Gaëtan Muller, le président délégué, ainsi que Amine Noah, lui le pur Villeurbanais, qui va découvrir l'Euroleague avec son club formateur dans sa ville. Et on avait fait le point avec eux sur ce que ça va changer pour le club de l'Asvel. Comment tu pourrais définir la différence de niveau entre l'Eurocoupe et l'Euroleague? Je pense qu'elle n'est pas énorme, mais je pense que c'est plus, voilà, c'est un jeu assez différent. Je dirais que voilà, c'est plus athlétique, c'est plus malin, etc. Et voilà, quand tu regardes les rosters, tu as des fois 15 joueurs, etc. Je pense notamment à Madrid. Donc voilà, c'est un championnat, quoi. C'est différent aussi. Donc voilà, tu as tout ça à prendre en compte, je pense. La dernière fois que l'Asvel avait joué l'Euroleague, c'était en 2009. T'étais là, t'étais dans la salle, Amine? Ouais, j'étais bien là, j'étais juste en haut là-bas avec mon père et mes frères, j'imagine. Voilà, je me rappelle notamment d'un match contre Barcelone où on s'était pris une petite rouste, mais voilà, mais voilà, d'avoir vu ce public, voilà, de pouvoir voir les meilleures équipes débarquer chez nous, franchement c'est énorme et ça apporte vraiment beaucoup, je pense notamment au basket français. Voilà, j'espère aussi dans l'avenir voir plusieurs clubs, notamment en Euroleague, mais vraiment c'est que du plus pour le basket français. Vous allez être le représentant français en Euroleague, dans la plus belle compétition de basket en Europe. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté, est-ce que vous sentez aussi l'obligation, entre guillemets, d'avoir une équipe à consonance française? Alors l'obligation, absolument pas. Par contre, c'est un choix que de vouloir pas constituer l'équipe la plus française possible. J'aime pas trop ce terme. Ce serait plutôt de dire d'essayer d'avoir une équipe à résonance française peut-être, avec des joueurs non pas qui seraient choisis parce qu'ils sont français, mais plutôt des joueurs qui auraient des profils intéressants et qui, par le passé, étaient joueurs français et étaient amenés à jouer à l'étranger et qui là auraient une option pour pouvoir rester au pays, entre guillemets. Et c'est ça, moi, qu'avec Tony et avec Nicolas, on a envie de construire, avoir des joueurs à forte identité locale. Ça veut aussi dire, bien sûr, ça peut passer par des Français, mais ça peut aussi être des joueurs américains qui sont sur notre territoire depuis un moment ou qui sont très attachés à notre club et qui sont déjà avec nous. Bref, c'est pas uniquement des joueurs français, mais c'est plutôt un sentiment d'appartenance qu'il faudra avoir parce qu'on sait que ça va être dur. Donc on parlera de mouiller le maillot, et ben on veut que ces joueurs, on en soit sûr, ils le mouillent, et la meilleure manière de le faire, c'est quand ils y sont attachés à ce maillot. Voilà, le best-of de Bienvenue au club, c'est terminé. On s'est replongé dans cette fantastique saison lyonnaise. Maintenant, comme pour les joueurs, on va en profiter, on va décompresser, on va partir en vacances, on va passer un bel été sur Lyon et on se retrouvera à la rentrée. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur TLM. Salut. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au club. 2 fois par mois.